Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique, vidéo débrief du match Borussia Dortmund contre le FC Barcelone, un match qui avait lieu ce mardi 15 avril 2025 pour le compte des quarts de finale retour et c'est le Borussia Dortmund qui l'a emporté 3 buts à 1, mais c'est quand même le FC Barcelone qui s'est qualifié grâce à sa victoire 4-0 au match aller, ce qui fait une victoire 5 buts à 3 sur l'ensemble des deux matchs, mais ça n'a donc pas été facile pour Barcelone qui était invaincu depuis très longtemps, je crois cette année, en 2025, ils étaient invaincus à l'extérieur. Et donc, finalement, Barcelone a réalisé un match moyen qui fait que Borussia Dortmund a tout donné pour essayer de revenir et ça n'était pas loin. Dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et on terminera la vidéo par un aperçu du prochain adversaire du FC Barcelone dans cette Ligue des Champions. Alors, une victoire 3-1 pour Dortmund, avec un super Guirassy qui a ouvert le score dès la 11e minute sur penalty. À ce moment-là, ça faisait 1-0 pour Dortmund et c'est vrai que comme ils avaient perdu 4-0 le match aller, c'est un peu ce que j'avais annoncé pour mettre un peu le feu, qui marque dans le premier quart d'heure, ça serait sympa et ça a été le cas. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à mettre un deuxième but en deuxième mi-temps et on est arrivé à la mi-temps, il y avait 1-0, mais début de deuxième mi-temps, Guirassy marque un deuxième but à la 49e minute, donc 2-0 pour Dortmund à ce moment-là et il reste quand même à ce but-là, il restait plus de 40 minutes à jouer et Dortmund revenait à 2 buts de Barcelone. Malheureusement pour Dortmund, c'est Barcelone qui marque juste derrière, 5 minutes après, suite à un centre. C'est Baïsebani qui marque contre son camp à la 54e minute. Barcelone revient à 2-1 et mène 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. Mais ça n'est pas fini. Une grosse erreur en défense, d'une remise d'un défenseur de Barcelone à la 76e minute sur l'attaquant Guirassy qui est dans la surface de réparation. Alors là, c'est une passe décisive énorme et Guirassy lui fusille à bout portant le gardien pour permettre à Dortmund de mener 3-1. Alors déjà qu'il était meilleur marqueur de la Ligue des Champions, je crois, avant ce match-là. Là, franchement, même s'ils sont éliminés, il a fait une saison encore 3 buts, c'est quand même exceptionnel. Et Guirassy qui permet à la 76e minute de Dortmund de garder un espoir. Malheureusement, ils ont poussé Dortmund. Franchement, ils ont fait un match énorme et Barcelone, finalement, le 4-0, heureusement qu'il n'y avait pas eu que 3-0 au match aller parce que ça aurait été compliqué. Finalement, c'est Dortmund qui gagne ce match-là et qui perd avec les honneurs, mais plus que les honneurs. Alors les statistiques, c'est 53,8% de possession de balle à 46,2 pour Barcelone, 512 passes tentées à 421, 436 passes réussies à 352, 85,1% de passes réussies à 83,6%, donc collectivement c'est une légère domination pour Barcelone. Mais alors, dans le jeu, dans la percussion du match, c'est 13 occasions à 5 pour Dortmund, 18 tirs à 7 pour Dortmund, 11 tirs cadrés à 2 pour Dortmund. Comme je vous l'ai dit, Barcelone n'a tiré que 2 tirs cadrés. Ils ont mis un but contre son camp, mais ils ont eu de la chance. 3 tirs contrés à 2 pour Dortmund, aucun poteau, 4 en jeu à 2 pour Dortmund. Vous voyez, vous rendez compte, Dortmund a cadré 11 tirs et Barcelone que 2. Barcelone, ils mettent un but en 2 tirs cadrés et Dortmund 3 en 11 tirs. S'ils avaient mis autant de buts que Barcelone, Dortmund en nombre de tirs cadrés, ben ils auraient gagné au moins 5-1 et on aurait eu prolongation. Donc on peut dire qu'ils ont fait le boulot pour essayer de revenir et ils n'ont pas réussi. Manque de réussite, je dirais, pour Dortmund. Les autres statistiques, 8 corners à 4 pour Dortmund, 26 centres à 11 pour Dortmund, 6 interceptions à 5 pour Dortmund, 20 tacles à 19 pour Dortmund, 50 duels gagnés à 47 pour Dortmund, 8 arrêts à 2 mais pour Barcelone, 14 sautes à 11 pour Dortmund, un jaune partout, aucun rouge. C'est très rare qu'une équipe gagne les 5 statistiques corner, centre, interception, tacle et duel gagné. Généralement, s'il y a une équipe qui gagne les centres, c'est l'autre qui gagne les interceptions et ainsi de suite. Dortmund a gagné toutes ces statistiques, a été devant dans quasiment toutes les statistiques. Ils ont plus que mérité leur victoire de 3-1. Franchement, super match, super match. Et c'est vrai que, eh ben, on n'était pas loin que Barcelone tremble. Il y aurait eu un quatrième but de Dortmund ou 3 buts d'écart. J'aurais aimé voir ce qui se serait passé. Ça aurait peut-être été un peu la même chose que pour le match du PSG, hein, sûrement. Mais voilà, franchement, super match. Bravo à Dortmund qui a tout tenté pour essayer de revenir. Alors c'est Barcelone qui est qualifié et donc la prochaine rencontre, la demi-finale aller, aura lieu soit le 29 soit le 30 avril et le FC Barcelone va recevoir soit le Bayern de Munich soit l'Inter de Milan. Wow, il va y avoir un duel énorme à venir. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Borussia Dortmund contre FC Barcelone
Un match qui s'est terminé par la victoire du Borussia Dortmund 3-1, mais surtout par la qualification du FC Barcelone pour les demi-finales de la Ligue des Champions 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.